Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une joie de famille que je veux partager avec toi. Notre aspirante à devenir une petite sœur de Myriam va revêtir la tenue de service de la famille. Fini les vêtements de toutes sortes de couleurs. Fini de se casser la tête le matin pour savoir comment s'habiller. Elle va revêtir la robe bleue des petites sœurs de Myriam, qui lui rappellera chaque jour qu'elle est l'humble servante du Seigneur, comme Marie à Nazareth, c'est-à-dire dans l'ordinaire de la vie de chaque jour. Je la confie à ta prière. Elle fait ce premier pas dans la famille en cette belle fête de la présentation de Marie au temple. Cela a plein de sens. Cette fête qui remonte au VIe siècle commémore l'offrande que la Vierge Marie a fait d'elle-même au Seigneur à très bas âge. Elle est devenue ainsi le modèle par excellence de la vie consacrée. Mais qu'est-ce qu'une vie consacrée à Dieu? Par le baptême, nous sommes consacrés à Dieu, c'est-à-dire que nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Au fond, la vie consacrée est une vie dans l'Esprit Saint, une vie filiale d'amour au Père qui se traduit en obéissance à sa volonté. L'Esprit Saint qui habite notre cœur nous unit au Christ, à Jésus, le Fils de Dieu, et il nous pousse à aimer comme lui et à répondre à notre appel à la sainteté selon notre vocation propre. La Vierge Marie, comblée de grâce, a vécu sous la mouvance de l'Esprit. En tout, elle recherchait la volonté du Père et son cœur était enclin à dire oui. Elle est le modèle d'une vie entièrement livrée à Dieu et à son projet de salut. Et son modèle à elle, c'était son propre fils, qui a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Elle, sa réponse à la volonté du Père fut « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Son oui, elle ne le reprendra jamais. Au pied de la croix, elle se retrouve près de son Fils. Elle s'offre avec lui et dit oui à la maternité spirituelle qu'il lui confie envers les hommes. Dans l'Évangile, que fait et dit Jésus? Il étend la main et dit à ses disciples, « Voici ma mère et mes frères. » Et il ajoute, « Celui qui fait la volonté de mon Père, qui m'a envoyé, c'est lui mon frère, ma sœur et ma mère. » Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? C'est celui qui écoute la parole et cherche à faire comme lui Jésus a fait, la volonté du Père. C'est ainsi qu'il devient pour Jésus un frère, une sœur. Or, Marie est le disciple par excellence, parce que c'est ce qu'elle a fait fidèlement. Elle a dit oui à la volonté du Père à Nazareth comme à la croix. Et parce qu'en tout, elle fait la volonté de Dieu,
elle est pour Jésus une sœur, une mère. Un jour, une femme s'écria dans la foule, « Heureux le sein qui t'a porté !» Et Jésus de répondre, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Marie est une mère pour Jésus, en tout premier lieu en raison de sa foi, qui l'a amené à dire oui à son incarnation dans son sein et permettre le salut de tous les hommes. Elle est mère par l'obéissance de sa foi. Par ces textes, Jésus nous dit que la maternité spirituelle est plus grande que la maternité charnelle. Les disciples du Christ sont appelés eux aussi à la maternité spirituelle, à enfanter les hommes à la foi en Dieu et à les rassembler en une seule et même famille, l'Église. C'est ce que Jésus traduit dans l'Évangile du jour. L'Église est une famille, des frères et sœurs qui aiment Dieu et s'aiment les uns les autres parce qu'ils ont tous reçu le même esprit d'amour, l'esprit filial de Jésus. Par leur charité, ils deviennent mères en enfantant les hommes à la foi au Christ, l'unique Sauveur, en qui l'union au Père et l'unité du genre humain sont possibles. Marie, en cette fête de ta présentation au Temple, je viens te demander la grâce de prendre au sérieux l'engagement de mon baptême. Apprends-moi à dire oui comme toi à la volonté de Dieu mon Père. Que comme toi, ma vie soit consacrée à l'aimer et à le faire aimer, pour que d'autres aient le goût de vivre en frères et sœurs dans la justice et la paix, dans l'amour et l'unité. Amen. Au revoir et à la prochaine.